Je vous présente les 10 dangers mortels et inévitables du pari sportif. Le premier danger est sans doute l'addiction. Ça commence toujours par un simple pari, juste un simple pari. Mais croyez-moi, elle te piège si profondément que tu perds toute capacité à t'arrêter. Même quand tu sais que tu es en train de tout détruire, ton cerveau devient obsédé par l'idée de gagner. Peu importe combien tu perds, tu veux toujours plus. Tu joues, tu perds. Tu recommences, convaincu que la prochaine fois sera la bonne. Ton besoin de sensations fortes et d'excitation prend le dessus sur la raison. Peu à peu, tu perds le contrôle. Tu sacrifies ton argent, ton temps et tes relations. Les échecs s'enchaînent, mais l'illusion de la victoire prochaine te maintient prisonnier. C'est un cercle vicieux où tu t'enfonces de plus en plus jusqu'à ce que ça détruise ta vie, sans même que tu t'en rends vraiment compte. Et quand tu es accro, la perte financière s'ensuit inévitablement. Ton argent s'évapore à chaque mise et tu te retrouves à sacrifier tout ce que tu as pour une chance de regagner. Quand tu mets tout ce que tu as, ton argent, tes économies, même ta carte de crédit, dans l'espoir de gagner gros, tu crois que tu peux récupérer tout ce que tu as perdu, mais à chaque fois que tu perds, tu vas toujours plus loin pour essayer de rattraper les pertes. Le problème, c'est que plus tu perds, plus ça devient difficile de t'arrêter. Les dettes s'accumulent. Tu risques de perdre ta maison, ton véhicule ou même tes biens personnels. Et à un moment donné, la réalité te frappe. Tu n'as plus rien. C'est un gouffre financier sans fin qui te laisse vider. C'est rien d'autre que des regrets. Dommage. Après la perte d'argent, il n'y a qu'une seule direction, l'endettement. Tu cherches à combler le vide, mais au lieu de remonter, tu t'enfonces encore plus profondément dans le trou. Tu commences à emprunter de l'argent pour continuer à jouer, croyant que tu vas gagner et tout rembourser. Au début, ça peut être une petite somme, mais rapidement, ça grimpe. Tu utilises tes cartes de crédit, tu demandes des prêts, tu te retrouves à devoir des montants que tu ne peux pas rembourser. Et au lieu de t'arrêter, tu vas encore plus loin, empruntant plus pour tenter de récupérer tout ce que tu as perdu. C'est comme un piège qui se referme sur toi. Les intérêts s'accumulent, les créanciers te harcèlent et tu réalises trop tard que tu n'as plus aucune chance de sortir de ce cercle. L'endettement te broie lentement et tout ce qui reste, c'est une montagne de dettes et des nuits blanches à essayer de trouver une issue. Et quand tu es accablé par l'endettement, les problèmes relationnels explosent. Ceux qui t'aimaient t'enfuient car ils ne supportent plus ton mensonge et ta dépendance. Oui, bien sûr, ton obsession pour les jeux détruit les liens avec ceux que tu aimes. Tu mens pour cacher tes pertes. Tu dis que tout va bien alors que tu es au fond du gouffre. Tes proches commencent à se rendre compte que tu es plus intéressé par ta prochaine mise que par eux. Les disputes s'enchaînent, la confiance se brise et tu te retrouves isolé, rejeté parce que tes priorités ont complètement dérapé. Les amis, la famille, ton partenaire, ils te quittent un par un car ils ne supportent plus de voir quelqu'un prêt à tout sacrifier pour un pari. Tu finis seul, sans rien d'autre que tes dettes et des ruines personnelles. Et tout cela te plonge dans un stress constant qui détruit non seulement ta vie, mais aussi ta capacité à prendre des décisions rationnelles. Ton esprit est captif de ce cercle interne. Le stress te consume peu à peu. La pression de perdre tout ton argent, de devoir tout recommencer, t'empoisonne l'esprit. Ça perturbe ta capacité à réfléchir. Ton jugement devient flou et tu prends des décisions impulsives et irrationnelles.
l'angoisse constante d'être dans le rouge, les dettes qui s'empilent, ça t'empêche de te concentrer sur quoi que ce soit. Ton cerveau fonctionne mal, tu deviens épuisé mentalement. Les émotions prennent le dessus et ta capacité à réfléchir calmement se dissout. Ça t'affecte au quotidien, tu deviens plus irrité, plus distrait et même les petites choses qui ne te dérangeaient pas avant te stressent. Ce cercle vicieux du stress constant dégrade ta santé mentale et tes réflexions deviennent de plus en plus confuses et t'éloignant de la réalité. Ce stress te mène droit à des problèmes de santé mentale. La pression, l'anxiété et la dépression t'écrasent et tu te retrouves à tourner en rond sans même savoir comment sortir. Les problèmes de santé mentale liés au jeu de hasard te broient lentement. L'anxiété et la dépression s'installent, rongeant ton esprit à force de voir tes rêves s'effondrer et ta vie partir en vrille. Tu deviens obsédé par la recherche de la grande victoire qui ne vient jamais. Et la frustration se transforme en une pression psychologique insupportable. L'isolement augmente, tu perds tout sens de la réalité et ton esprit est constamment envahi par les pensées négatives. Tu te sens impuissant, incapable de sortir de ce piège. L'anxiété devient chronique, tu n'arrives plus à te concentrer. Ton sommeil est perturbé et la dépression s'intensifie. À ce stade, ton bien-être mental est détruit et tu te retrouves dans un état où l'espoir de t'en sortir semble presque inexistant. Malheureux. Et quand tu ne peux plus contrôler ta vie, les comportements impulsifs prennent le dessus. Tu paries sans réfléchir, sans te soucier des conséquences, jusqu'à ce que tout s'effondre. Il te pousse à prendre des décisions irréfléchies, comme par exemple parier de grosses sommes d'argent sans aucune logique, juste pour assouvir ton besoin de sensations fortes. Tu vas souvent jouer sur un coup de tête sans réfléchir aux conséquences. Et ça t'amène à gaspiller de l'argent que tu n'as pas. Ce besoin de gagner t'empêche de voir la réalité et tu cherches à compenser tes pertes en augmentant les mises, souvent dans un état de critique ou de panique. C'est un manque total de contrôle. Tu agis sur l'impulsion sans aucune retenue jusqu'à ce que tu sois complètement englouti. Tu crois que tu peux maîtriser la situation, mais c'est le chaos mental et financier qui te contrôle. Après ça, l'isolement s'installe. Tu te retrouves seul dans ta dépendance. Plus personne ne te supporte et tu te réfugies dans l'isolement social. Loin de ce qui pourrait encore t'aider, tu t'éloignes lentement de tout ce qui te reste. Ta famille, tes amis, même ton partenaire. Au départ, tu essaies de cacher tes pertes, mais au fil du temps, la honte et la culpabilité deviennent trop lourdes. Tu préfères être seul à jouer, loin des regards pour éviter les questions ou les reproches. Tu te dis que les autres ne comprennent pas, que tu as besoin de te concentrer sur ton jeu. Puis, peu à peu, les invitations, les appels, les messages s'espacent. Ceux autour de toi commencent à se détacher et tu te retrouves enfermé dans ta bulle, tout seul avec tes dettes et ta dépendance. Ton monde rétrécit et tu finis isolé, sans personne sur qui compter, coincé dans ta dépendance. Et lorsque tout va mal, tu n'hésites plus à franchir des comportements criminels. Voler, mentir, tricher, juste pour continuer à jouer. La moralité n'existe plus, seule ton addiction compte. Il te pousse à franchir des limites que tu n'aurais jamais imaginées. Quand tu n'as plus d'argent et que tu es acculé, tu commences à voler, mentir ou commettre des fraudes pour pouvoir continuer à jouer. Tu utilises la carte de crédit de quelqu'un d'autre
falsifier des documents ou même voler dans ton propre entourage. La peur de ne plus pouvoir jouer te transforme en quelqu'un que tu ne connais même pas. L'obsession pour le jeu te mène à commettre des actes illégaux pour financer ta dépendance. Et une fois que tu as franchi cette ligne, il est facile de te retrouver plongé dans des situations où la justice te rattrape, les relations se brisent définitivement et tu perds toute crédibilité. Et même si tu arrives à te lever un bon matin, la perte de productivité est inévitable. Ton travail, ta carrière, ta réputation, tout ça n'a plus aucune valeur à tes yeux. L'obsession te paralyse et tu ne fais plus rien de productif. Ton esprit est constamment absorbé par l'idée de jouer. Au lieu de te concentrer sur ton travail ou tes responsabilités, tu deviens distrait. Tu passes des heures à vérifier les résultats, à réfléchir à ton prochain pari et à imaginer des stratégies pour récupérer tes pertes. Les tâches simples deviennent une corvée parce que ton cerveau est ailleurs. Tu procrastines, tu bâcles ton travail, tu arrives en retard ou tu manques carrément des échéances. La seule chose qui compte pour toi, c'est la prochaine mise. Et tout le reste s'enfondre autour de toi. Au final, tu perds ton emploi, ta réputation professionnelle et tu es complètement paralysé par cette obsession, incapable d'accomplir quoi que ce soit. Si tu es déjà pris dans ce piège, sors-en maintenant, pendant qu'il y a encore temps. Car un jour, il sera trop tard et tout ce qui te restera, c'est le regret et la douleur. Si tu continues à jouer, il y a 3 fins possibles à ton histoire. La ruine, où tu perds tout et tu n'as plus rien pour te relever. Le mensonge, où tu voles et trompes tes proches pour financer ta dépendance. Le désespoir, où tu regardes le vide en te demandant s'il vaut mieux en finir. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'à la fin, il n'y a ni victoire, ni richesse, juste un gouffre sans fond dans lequel tu tomberas seul.